bienvenue dans ma cuisine. Quelques petits soucis techniques. Au départ, je devais faire ça sur YouTube directement. Ça n'a pas voulu se connecter. Je me rapatrie sur Facebook. Alors, je fais les réglages de dernière minute parce que du coup, ça a modifié un petit peu mon organisation par rapport à ce que je voulais faire au niveau technique. Normalement, c'était programmé sur YouTube et au final, ça n'a pas voulu me fonctionner comme je le souhaitais. Donc voilà, ça fonctionne quand même sur Facebook. Donc on va se contenter, on va se contenter de ce moyen. Comme pour YouTube, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire. N'hésitez pas à les faire directement sous la vidéo sur la page Facebook. J'essaye de regarder en même temps et de pouvoir vous y répondre aussi en direct. Alors, excusez-moi, hein, je finis de complètement mettre en place le dispositif. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est un burger végé. Donc on va faire le pain, on va faire les steaks de betterave. Justement pour profiter un peu du beau temps, c'est le moment de lancer le principe de le plancha barbecue. En préparant ces burgers végés, vous allez pouvoir après les faire chauffer, les préparer directement sur votre plancha ou sur votre barbecue. Ça sera vraiment très sympa. Donc on va tout de suite commencer par le pain. Donc attention, changement technique de caméra. Voilà, on arrive sur le Thermomix. Donc mon compagnon de cuisine depuis maintenant plus de 4 ans, avec qui il est possible de tout faire. Donc on a dit commencer par le pain. Donc moi pour les buns, je vais tout simplement prendre la recette du pain au lait. C'est un pain tendre, sympa, avec une mie bien tendre aussi. Donc très très pratique aussi pour faire des pains burgers. Et assez rapide à préparer. On va aussi le faire en pousse rapide. Donc d'ici 1 heure, on aura nos pains qui seront prêts. Donc on va commencer à cuisiner tout simplement. Alors le pain au lait, comme ça l'indique, c'est avec du lait. Mettez 300 g de lait. Hop. J'en profite, je vous mets la petite fiche recette sur le côté. Donc vous voyez, il y a tous les ingrédients qu'il vous faut juste ici. J'essaye de faire avec la caméra, c'est pas pratique. Voilà. C'est la magie du direct, c'est formidable. Donc vous avez tous les ingrédients qu'il vous faut pour faire ce pain. Hop. 50 g de beurre. 20 g de levure boulangère fraîche. Alors je sais qu'en ce moment avec le confinement, c'est pas super pratique pour trouver farine et levure, mais les magasins s'adaptent, sachez-le. Pour ne pas les citer, je pense notamment à Carrefour qui prépare de la levure boulangère directement et donc qui la met en conditionnement comme ça par paquet de 100 g. Et pareil, elle fait des paquets de 1 kg de farine. Donc vous avez moyen de reprendre ce qu'il vous faut en termes de farine et de levure en étant raisonnable pour en laisser aux autres aussi. Inutile de prendre des kilos et des kilos. Vous faites vos courses toutes les semaines, vous avez moyen d'avoir votre stock. Un petit peu de sucre pour agrémenter la pâte. « 40 g, c'est largement suffisant.
37 degrés, je l'ai déjà expliqué. 37 degrés, c'est la température pour activer la levure pour le pain. Donc, je vois qu'il y a des commentaires. Bon, ça commence à se connecter. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Donc 37 degrés, la température pour actionner la levure pour le pain pour qu'elle soit bien active. Avec la levure fraîche, on va pouvoir faire notamment la poussée rapide. La poussée rapide au four pour le pain, comme je le disais tout à l'heure, à 60 degrés dans votre four à chaleur tournante. Il y a aussi les personnes qui ont des fours un peu plus modernes, donc ont la fonction fermentation. Donc en 20 minutes, 20-25 minutes, vous avez moyen de faire pousser votre pâte et comme ça de pouvoir faire cuire votre pain. Pareil sur un temps d'environ 20-25 minutes et en 1 heure de temps vous avez votre pain. C'est très pratique. Donc on repasse sur le Thermomix. Au niveau du façonnage des pains, vous allez faire, là on va avoir à peu près 550-600 grammes de pain. Donc, c'est pas encore fini, je vais remonter ma tronche. Donc 550-600 grammes de pain, ça va pouvoir vous faire à peu près, si on compte des pains burger d'environ 200 grammes, allez, non, peut-être un peu moins, on va faire 4 pains burger, ça fera des bons pains burger quand même déjà. Alors oui Audrey, je fais mon pain burger à la base à partir du pain au lait. Alors sur la plateforme Cookidoo, il y a une recette pour le bun spécial burger et qui n'est pas franchement différent de la recette du pain au lait. Par contre, j'ai préféré jouer la sécurité parce que j'étais pas sûr que j'aurais pu le faire en pousse rapide. Donc j'ai préféré faire le pain au lait. Comme de toute façon les deux recettes étaient très proches, ça ne va pas changer grand chose. C'est en burger que tu vas faire? Bah t'as la réponse, bah alors pourquoi tu me poses la question? Merci Audrey. Hop. Alors, on arrive à la fin de cette première étape. Toujours une petite phase, 8 secondes de refroidissement, bon, parfois c'est pas forcément nécessaire. Donc au niveau de la farine, toujours, avec le Thermomix, vous embêtez pas à prendre des farines spéciales, bon, sauf si vous prenez de la farine complète. Là, la farine complète, ça reste de la farine complète. Mais pour tout ce qui est pain, brioche, etc., prenez vraiment la farine de base que vous pouvez trouver en magasin. Le Thermomix est très puissant et agit comme un véritable pétrin de boulanger. Il va faire 5 tours dans un sens et 1 tour dans l'autre. Donc il y aura un bon mélange de la pâte. Après, ça peut arriver que votre pâte soit un peu liquide. Ce qui joue, c'est justement la qualité de la farine. Parce que si vous avez une farine un peu trop fluide, ça peut rendre votre pâte à pain très collante. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à remettre de la farine et à relancer un pétrin. Un petit peu de sel. Hop. Et c'est parti pour le pétrin. Donc
Donc le mode pétrin, un petit peu bruyant, mais très efficace. Le Thermomix va s'agiter un petit peu, là vous pouvez voir. Mais franchement pas de quoi s'inquiéter qui se sauve de votre temps de travail. Bon, et puis c'est plutôt bon signe quand il s'agit comme ça veut dire que votre pâte est déjà bien prise. Si je vous emmène faire un petit tour au-dessus du Thermomix. Vous voyez, elle est déjà bien constituée, bien prise. Absolument pas collante. Donc elle sera très facile à manipuler et à travailler. Donc bien sûr, préchauffez votre four avant à 60 degrés quand même. Comme ça, quand vous mettrez votre pain dedans pour la poussée express, ça sera déjà bien à bonne température. Beaucoup pratique. J'ai ma fille qui commente sur la vidéo aussi. J'ai Dora mon joyeux anniversaire, puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors pourquoi un burger végétarien déjà pour changer un peu des burgers classiques. Et puis moi j'ai une démarche depuis plus d'1 an. J'ai entamé un régime il y a 1 an, donc j'ai fait beaucoup d'expérimentation autour des recettes, essentiellement avec des légumes. J'ai énormément diminué les doses de féculents. Bon là, dans le steak végétarien, il y a quand même du féculent évidemment, puisque ça remplace la protéine de viande. Du coup, on s'est aussi intéressé à justement l'aspect végétarien des repas, qui peut apporter déjà des choses moins caloriques et plus saines aussi, évidemment. Et puis l'intérêt, c'était de créer aussi son propre steak végétarien. Parce qu'on peut en trouver dans le commerce, mais si vous jetez un œil sur ce genre de produit, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas spécialement ce qu'il y a de meilleur marché. Alors le pétrin est fini, on va pouvoir façonner notre pâte. Vous voyez, une belle pâte. Alors pour ça, rien de plus simple. Hop. Il y en a encore un petit peu dans le fond, vous récupérez. Merci Audrey. Je déplace un petit peu la caméra. Excusez-moi pour les effets de caméra qui sont pas très agréables. J'adapte avec le matériel. Vous voyez, la pâte ne colle pas, très facile à travailler. D'habitude, ça c'est la pâte que j'utilise pour faire le pain au lait, je fais en espèce de brioche tressée, très populaire à la maison, puisqu'elle survit rarement plus d'1 journée et demie. Et ma fille qui ajoute même 1 heure, mais bon, faut pas exagérer non plus. Oui, tu vas manger du burger, Eléa. Je
pense que je vais même essayer de faire au moins 6 burgers dedans. Hop. Avec la poussée, ça devrait faire quand même des bonnes tailles. Hop. Vous aplatissez les boules et vous repliez ensuite la pâte par en dessous. Hop. Huit en tout, et ils étaient pas trop petits, Audrey? Enfin, le dernier bâton. Alors attention, mouvement de caméra, je vous rebascule sur la plaque du four. Alors on applique un petit jaune d'œuf avec un peu de sel pour la dorure des pains. Alors on peut mettre l'œuf entier, mais moi je préfère mettre le jaune d'œuf seulement. Et puis généralement les blancs, je les récupère pour faire autre chose. Soit des blancs en neige, soit pour faire un sorbet aux fruits. Oui, un petit peu de sel, c'est pour aider à la dorure et au craquant de la croûte. Vraiment un petit peu, pas non plus des quantités astronomiques dans le jaune d'œuf. Voilà. Et bien sûr, qui dit un burger, dit graines de sésame. Et voilà, et c'est parti pour 25 minutes au four, à 60 degrés.
va passer à la deuxième étape. On va pouvoir faire les steaks à la betterave. Alors pour ceux qui connaissent le Thermomix, je ne vous refais pas toute l'explication quand même, mais pour ceux qui découvrent l'appareil, il y a une fonction qui est très appréciable dessus, c'est ma semaine. Donc vous pouvez aller chercher des recettes, les ajouter à votre semaine, planifier toute votre semaine et créer grâce à ça votre liste de courses. Donc vous voyez, moi j'ai programmé jusqu'à samedi je crois. J'ai pas fait celle de dimanche, mais comme j'ai plein de reste de toute façon, à chaque fois je me retrouve avec, avec du surplus au niveau des recettes. Donc les steaks de betterave. Donc là, avec les quantités de la recette, on peut aller jusqu'à 12 portions, 12 steaks. Ils estiment de faire des steaks d'environ 10 cm de diamètre avec environ 1 cm d'épaisseur, ce qui fait quand même déjà pas mal de choses. Par steak, vous voyez, 105 kcal, c'est vraiment pas grand chose. Donc on commence à cuisiner, c'est parti. Alors le four, je ne vais pas le préchauffer tout de suite à 195 parce que il y aura, j'ai déjà mon pain qui est dedans, mais avec la cuisson du pain, ça va pouvoir s'ajuster. Attention, on refait un petit basculement de caméra. Tadam, avec tous les ingrédients. Et c'est parti pour le reste de la recette. Alors pareil, je vous disais que j'étais dans les recherches de solutions végétariennes, tout fait à la maison, des choses comme ça. Donc c'est pareil au niveau des ustensiles et des accessoires pour la cuisine. On est aussi dans des optiques un peu zéro déchet, donc on a acheté des feuilles de cuisson réutilisables, ce qui sont très pratiques parce qu'en plus on n'a pas spécialement besoin de les huiler, elles ne sont pas attachantes. Donc pas besoin de les mettre de la matière grasse dessus, ça n'adhère quasiment pas dessus. Bah oui, trop l'habitude, j'ai pas nettoyé mon bol. Alors pour nettoyer le bol, avec le TM6, il y a la fonctionnalité nettoyage de bol. Donc je vais enlever les petits restes de pâte qui traînent au fond du bol. Hop, nettoyage. C'est parti. Je remonte ma tête en attendant. Bon, effectivement, j'ai ma fille qui pose la question pourquoi je suis en décalage avec ce qu'elle regarde sur son téléphone. Parce qu'il y a 35 secondes de décalage, évidemment pour l'enregistrement du live. Donc n'hésitez pas pendant ce temps-là, si vous avez d'autres questions, justement, à me les poser. Je peux en profiter, là j'ai un petit temps, le temps du nettoyage pour pouvoir y répondre. J'en profite pour faire le point avec YouTube. Je suis un peu déçu que le live n'ait pas fonctionné. Il faudra vraiment que j'examine ça, c'est vraiment dommage. Alors, la fonction de nettoyage du Thermomix, c'est pratique quand vous faites des choses un peu collantes dans votre Thermomix, parce que ça va permettre de pré-nettoyer votre bol. Il n'y aura quasiment plus qu'à rincer après pour le nettoyer derrière au niveau du lavabo. Hier par exemple j'ai fait un caramel,
À la fin de la recette de la sauce caramel, vous avez justement indication pour nettoyer votre bol. Vous mettez 1 litre d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre. Il lance le mode nettoyage comme là à l'instant. Et vous êtes vraiment tranquille, il n'y a plus qu'à rincer derrière. Alors que le caramel, c'est quelque chose de très plat. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très pratique après à nettoyer. Hop, c'est fini. Je vais juste passer un petit coup d'éponge. Ce qui me fait regretter de ne pas être à mon agence Thermomix parce que on a plusieurs bols, donc on peut enchaîner les recettes sans problème, sans devoir s'embêter avec la vaisselle. Donc on va pouvoir revenir à notre recette. Hop. Donc on commence avec les carottes. 70 g de carottes, un petit peu plus, c'est pas grave. Bon, les gousses d'ail, j'en ai plus, mais j'ai de l'ail en semoule, ça fera très bien l'affaire aussi. Donc on a mixé les carottes. Là, je vois que je suis parvenu sur la bonne caméra. Alors, du pois chiche, c'est ce qui va apporter la substance au steak de betterave. Un peu de farine de sarrasin. La betterave, évidemment. Alors la betterave est souvent utilisée justement dans les... oh là, je suis parti trop loin, qu'est-ce que j'ai fait dans les remplacements de viande pour les recettes végétariennes, parce que bah, évidemment la betterave avec sa couleur rouge rappelle la couleur de la viande de bœuf. Hop, voilà. Et ça va aider à l'impression de manger de la viande. Alors là, ils mettent 10 graines de courge et les autres 10 grammes à utiliser après à la fin de la recette. Moi, je ne suis pas spécialement fan d'avoir des gros morceaux parce que les graines de courge viennent juste à la fin. Et les 10 derniers grammes viennent juste à la fin pour le mélange final, pour faire après la préparation. Mais moi, je préfère que tout soit mixé directement. Donc, je mets les 20 grammes de graines de courge directement dedans. Alors là, celles que j'ai sont avec un petit peu de sel autour, donc même beaucoup, elles sont très salées. Donc du coup, si vous utilisez les mêmes que les miennes, pas utile de rajouter du sel après votre recette. Alors, 30 g de graines de lin brun. Alors tout ce qui est lin brun, il faut savoir que vous allez le trouver essentiellement en magasin bio. C'est pas des choses qu'on va trouver facilement en supermarché classique ou dans des supérettes primeurs ou des choses comme ça. Donc vraiment, c'est des éléments qu'on trouve en magasin bio. Pareil pour le psyllium blond, magasin bio.
peu de cumin. Moi j'aime beaucoup le cumin. C'est une épice vraiment très sympa, qui donne vraiment beaucoup de goût. Alors je vous le disais tout à l'heure, du sel, il y en a déjà suffisamment avec les graines de courge que j'ai utilisées. Un petit peu de poivre. Et c'est parti pour un premier mixage. Donc là c'est un premier mixage, c'est pas vraiment, ça va pas encore vraiment broyer tous les éléments. C'est vraiment pour mélanger, homogénéiser le mélange entre le betterave, les carottes et tous les éléments qu'on a mis dedans. Là on va mixer un petit peu plus fort. C'est toujours impressionnant. Alors si vous voyez que c'est pas encore bien mélangé, n'hésitez pas à faire un tour de mixage. Moi personnellement, là je vais relancer un coup. Alors pour faire ça, vous pouvez revenir en arrière avec sur vos étapes du Thermomix. On va voir si ça a été plus efficace cette fois. Il n'y aurait qu'à citron. Alors dans ces cas-là, je pense que je vais faire une chose. Je vais mixer mais avec la spatule. Alors un peu moins vite. Et au moins, hop, comme ça. Alors, je vais passer en mode manuel. On va faire ça pendant 20 secondes et à vitesse 5. Donc là on a la texture que je voulais obtenir, beaucoup plus proche de ce que je voulais faire. Et bien maintenant on va faire les steaks. Alors pour cela, je vous balance sur ma plaque. Alors normalement, ça serait bien d'avoir un emporte-pièce d'environ 10 cm de diamètre. Moi je suis pas équipé, là j'ai pas réussi à en trouver sur mes dernières courses. Donc bah, vous faites au mieux. Vous faites au mieux, tout simplement. Voilà, une bonne petite épaisseur. Et puis on essaye de faire un beau petit rond.
Alors, je ne sais pas si mes amis qui tiennent un stand, qui tiennent un truck, un food truck végétarien, me regardent ou vont regarder cette vidéo. Parce que eux, c'est pareil, ils font des steaks végé qui sont super bons et des burgers végé super bons. Donc je suis très loin d'égaler, je pense que je serais très loin d'égaler ce qu'ils produisent habituellement dans leur truck. D'ailleurs, je suis très triste parce que j'étais censé les voir le premier week-end d'avril pour pouvoir justement manger un de leurs succulents burgers et je n'ai pas pu à cause du confinement. Donc j'ai une grosse pensée pour eux. J'espère que pour eux ça va d'ailleurs en ce moment. Pour tous les, un peu pour tous les indépendants comme ça, c'est vraiment pas une période très pratique, très facile. Donc j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir suite à tout ça. Hormis la couleur qui est un petit peu plus violette que les steaks normaux, on dirait presque des vrais steaks. Hop. Essayez de faire au mieux. Hein, mais vraiment, l'emporte-pièce est quand même super pratique dans ces cas-là. Hop. Donc on va dire que je m'en tire pas trop mal. Donc voilà, les 6 beaux steaks. Bon, il me reste encore un peu de préparation dans le bol, mais j'ai plus de place. Alors je vais voir où on met le pain. Petit mouvement de caméra, c'est pas du travelling. Mais voilà, on a déjà des pains burgers qui commencent à avoir une belle forme, une belle taille. On va laisser encore un petit peu. J'en profite juste pour revenir sur devant, j'ai oublié de vous mettre la petite fiche recette avec les ingrédients pour les steaks de betterave. Donc, c'est de l'autre côté, ça s'affiche juste là. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour faire ces steaks. Je vous mettrai de toute façon le lien vers la fiche recette qui se trouve sur Cookidoo. Donc Cookidoo, c'est la plateforme de recettes de Thermomix. C'est une plateforme avec un abonnement d'un an, 36 €. Donc évidemment, si vous n'avez pas de Thermomix, ça ne sert à rien de prendre cet abonnement puisque tout est adapté pour le Thermomix.
Après, vous pouvez quand même découvrir cette plateforme. Donc, vous avez, si vous inscrivez sur la plateforme, vous avez un mois offert pour découvrir. Donc, grâce à ça, vous pouvez notamment aller chercher les recettes que je suis en train de vous proposer. Alors, pour répondre à Audrey, ouais, on dirait vraiment de la viande. Et je pense qu'une fois que ça sera cuit, je pense que l'effet sera encore plus bluffant pour le coup. Alors, hop. Je vais mettre les steaks à cuire avec le pain. Alors, 20 minutes, pareil. Donc on verra ce que ça donne à la fin. Elia, tu vas mettre 1 minute à 25 minutes. Donc je vais réserver ce qui me reste de pâte, je l'utiliserai pour faire d'autres steaks plus tard. Hop. Et en attendant que les pains et les steaks cuisent, je vais en profiter pour faire un petit sorbet aux fruits. Alors excusez-moi, magie du direct toujours. Je vais devoir quand même nettoyer tout ce bazar. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Dans les recommandations qu'on fait évidemment au niveau du Thermomix, c'est toujours utiliser les accessoires qui sont fournis avec. Donc là, pour nettoyer le bol, utilisez la spatule semi-souple qui est fournie, puisque elle ne va pas abîmer votre bol et elle s'adapte parfaitement. Très pratique pour pouvoir ramasser ce qui traîne dans votre bol. Après, s'il reste vraiment des choses qui sont un peu coincées sous les couteaux ou que vous n'arrivez pas à accéder, vous pouvez faire un petit coup de turbo, 2-3 petits coups de turbo, une demi-seconde, et ça permet de mettre sur les côtés tous les bouts de pâte, les bouts de préparation qui peuvent rester un peu sous les couteaux. J'aurais de quoi encore faire au moins un steak. Hop. Donc renettoyage du bol. C'est le moment de dégager un peu la piste pour pouvoir passer à la recette suivante.
Alors, chose aussi très pratique dans les petits trucs zéro déchet, c'est ces couvercles en silicone qui viennent se fixer sur tous vos supports. Donc réutilisables évidemment. Hop. Comme ça protège. Et vous pouvez les réutiliser. Alors, je vais profiter du temps qui reste pour la cuisson des steaks et des pains pour faire un petit dessert, un sorbet aux fruits, un peu grand classique. Mais avant, je vais finir le nettoyage de mon bol. Hop. Après, si vous aimez les sorbets avec betterave et ail, pourquoi pas, hein. Mais bon. Voilà, un bol bien nettoyé. On va pouvoir passer à la suite. Donc le sorbet aux fruits, ça fait partie des grands classiques de nos démonstrations chez Thermomix, parce que c'est un sorbet qui se fait uniquement avec des fruits congelés, un peu de sucre et un blanc d'œuf. Et vous avez un produit naturel, très bon et vite fait, facile à faire. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser des fraises congelées, achetées tout simplement dans le commerce. Là, pour le coup, j'ai pas, les fraises en ce moment sont pas encore super goûteuses pour pouvoir les congeler et les utiliser naturellement. Alors, je repasse en mode Thermomix. Je réajuste la caméra. Alors, pour le sorbet, on fait du sucre glace. Donc là, les fraises sont quand même très sucrées. J'en mets vraiment un tout petit peu. Allez, 30 grammes. C'est vraiment histoire d'ajouter vraiment un petit peu de sucre glace au niveau de la composition du sorbet.
sucre glace avec le Thermomix, c'est un des trucs vraiment sympas à faire, puisqu'après vous pouvez faire tous vos sucres glaces parfumés. J'ai encore un petit peu d'humidité dans le bol. Ensuite, 500 g de préparé. Blanc d'œuf, vraiment utile je pense pour la texture, même si c'est indiqué facultatif, utilisez-le. Alors pareil que tout à l'heure, on utilise la spatule pour pouvoir, pendant le mélange justement, essayer de décoller les fruits qui pourraient se coller sur la paroi, parce que avec les fruits congelés, le bol va refroidir énormément et ça risque de faire adhérer les fruits. Donc, pour essayer d'obtenir un mélange vraiment. J'espère que vous n'avez pas perdu un tympan au passage. Donc on a une première texture. Juste un petit peu. On a une première texture de sorbet. Déjà, vous voyez, il y a un aspect très crémeux, alors qu'on n'a souvent pas ajouté de produits laitiers, de crème ou de lait ou quoi que ce soit. Mais déjà un aspect vraiment très sympa. Et cet aspect, on va le rendre encore plus sympa en ajoutant le fouet pour pouvoir monter la glace à l'italienne. Vous l'insérez directement dedans. Et on va fouetter pendant une minute à vitesse grande.
voilà l'effet Yahoo, Wahoo plutôt, pas Yahoo, l'effet Wahoo, un super point de glace, quasiment comme chez le glacier, avec un très bel effet de couleur et de volume qui donne envie de le manger tout de suite. Donc avec ça, avec 500 grammes de fruits congelés, vous avez quasiment 1 litre de glace qui est fait en termes de volume. Donc ça à récupérer, à stocker. Ça c'est un dessert que vous pouvez faire en dernière minute sur quand vous invitez, quand vous avez des invités. Parce que vous voyez, en 10 minutes de temps, la glace est faite. C'est très très rapide à faire. Après, si votre congélateur est bien réglé, faut pas s'il ne va pas trop fort. Si vous la mettez dans un récipient adapté, vous pouvez conserver votre glace au congélateur. Elle sera évidemment moins tendre que quand vous la faites là maintenant tout de suite et que vous la dégustez tout de suite, mais elle va garder un côté mousseux, une certaine, elle sera assez tendre quand même, elle ne deviendra pas dure. Ça donne envie de tout de suite passer au dessert. Puis j'avoue que le sorbet à la fraise, c'est mon préféré. Mais j'ai goûté différents sorbets et vous pouvez faire des tests aussi. L'avantage, voilà, vous congelez vos propres fruits. Alors toujours 24 heures à l'avance par rapport à la réalisation du sorbet. Au moins 24 heures pour que les fruits soient bien congelés à cœur. Et vous pouvez mélanger, faire les mélanges que vous voulez, les parfums que vous voulez. C'est ça l'avantage de la glace maison. Alors, en revanche, évitez les trop petits fruits, parce que, comme les petits fruits rouges, parce que vous n'aurez pas forcément le même mixage, il y aura beaucoup de grains. Donc ce qui est recommandé de faire pour les fruits rouges, les petits fruits rouges comme les myrtilles, les framboises, des choses comme ça, vous les mixez frais, vous les passez au chinois pour enlever les grains, et vous les congelez dans des cubes de glace. Enfin dans des bacs à glaçons pour faire des cubes de glace. Et le lendemain, au lieu de mettre les fruits congelés directement dans votre bol, vous passez ces cubes de glace dans le bol pour mixer la glace. Alors voilà, on arrive bientôt à la fin. Je vais me tourner vers mon assistante temps. Eléa? Eléa? Il reste combien de temps au minuteur? 6 minutes. Bon. Encore 6 minutes de cuisson. Six minutes de cuisson et ça sent très bon déjà. Et ça a vraiment une très bonne tête. Donc si vous avez des questions encore là maintenant, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, je vous remettrai les fiches recettes sur le détail de la vidéo. À défaut d'avoir pu faire le live YouTube directement, je vais réenregistrer la vidéo pour la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne, je mets des vidéos régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à la page aussi.
J'espère que ce premier test de live vous a... Enfin, c'est mon deuxième test, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Là, j'ai réussi à tenir à peu près 1 heure en faisant les 3 recettes. C'est un objectif qui est pas trop mal, je pense. On a quasiment le repas de prêt au bout de cette heure. Il restera juste à mettre à constituer les burgers. Je pense que je vais les repasser un petit coup à la plancha pour les faire griller, faire fondre le fromage, en ajoutant un petit peu de salade, une petite tranche de cheddar, je pense que ça sera bien, et quelques cornichons aigre doux, ça fera un très bon petit burger. Il reste combien de temps? Eléa? Quoi? Combien de temps? Tu as pas demandé tous les minutes? Il reste combien de temps là, que je sache? 4 minutes. 4 minutes. Voilà, on va aller jeter un œil. Alors, excusez-moi encore pour les mouvements de caméra. Donc, ça me semble pas mal du tout. Je pense qu'on va pouvoir sortir tout ça. T'arrêtes 3 minutes heure? Oui, tu peux arrêter. Alors, déjà, les pains burgers qui sont effectivement très gros. Et bien chaud. Je suis un petit peu fatigué. Arnaud, il a dit la grande pièce, mon cousin. Et les steaks de betterave. Hop. Je pense que ça mérite encore un petit peu de cuisson. J'ai oublié de les retourner à mi-cuisson, donc je vais les remettre un petit peu au four. Mais je pense qu'on a un bel effet. À la limite, c'est aussi quelque chose, vu la consistance qu'ils ont maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez passer tout à fait à la poêle. Ou, moi, je ne vais pas m'embêter, je pense que je les passerai, je vais les passer sur la plancha directement pour finir mes burgers. Donc pour les finir de les cuire et finir de les préparer. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Donc évidemment, la vidéo sera toujours disponible sur la page Facebook. Je vais aussi la rendre disponible sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la revisionner. Et comme ça sera plus du direct, vous pourrez même accélérer les passages les moins intéressants. J'ai un parasite qui vient se glisser là. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et surtout portez-vous bien. Restez bien confinés encore quelques temps, profitez du beau temps et rendez-vous à très bientôt.